Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais juste vous faire une petite vidéo par rapport au document que je vous avais mis ce matin. Donc, la fameuse routine scrogneux avec le temps qu'on a, c'est pas très rigolo. Et puis, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai vraiment du mal à me discipliner. Donc, je vous disais que vous n'avez même pas besoin de sortir du lit. Donc, vous allez imaginer être sous votre couette et vous allez vous mettre dans cette posture que j'appelle le sphinx. Donc on va mettre les coudes devant les genoux, tirer bien les omoplates vers les fessiers, allonger la colonne. Si vous avez des petits soucis de genoux, vous pouvez éventuellement mettre un coussin dessous et on va simplement respirer. Donc on allonge le dos, on observe un petit peu comment ça se passe. J'inspire. Je gonfle le ventre, les reins, le dos. Et sur l'expire, en poussant les coudes dans mes genoux, je vais allonger le dos pour rentrer le ventre, vider l'air de bas en haut, comme si je montais ma braguette à l'intérieur. Et je tiens un petit peu mon apnée. Et je relâche. Je le fais cette fois-ci sans parler, parce que sinon je ne peux plus. Inspire. Et souffle. Et en fait, on essaye de décoller le ventre des cuisses. Vous le faites plusieurs fois. Et à la fin de l'expire, donc quand vous avez le ventre décollé des cuisses, vous allez faire ce qu'on appelle une fausse inspiration. Et vous allez essayer de faire ce que j'appelle le vomi, c'est comme ça, en essayant de tirer le diaphragme sous vos côtes. Et bien sûr, vous tiendrez votre apnée avec cette fausse inspiration. Donc je recommence, j'inspire, je souffle. Dans l'idéal, vous relâchez le ventre avant de prendre votre inspiration. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Alors pas une demi-heure, mais si tous les matins vous le faites 5-6 fois, et même éventuellement après vous pouvez vous amuser à faire bouger votre ventre de gauche à droite, ou de lâcher le droit, de lâcher le gauche. Rien que ce petit exercice tous les matins, je vous promets, vous aurez vraiment des résultats. Donc, une fois qu'on a fait ça, on commence à se bouger et à sortir du lit. Donc, en sortant du lit, on va s'étirer. S'étirer, donc j'inspire, j'étire un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Et on va amplifier pour ouvrir l'espace entre les côtes. Je vais monter mon talon gauche pour étirer mon bras droit. J'inspire, je lève le talon droit pour étirer le bras gauche. J'ouvre l'espace entre les côtes et les hanches. Encore. Inspire. Relâche. Inspire. Relâche. Vous pouvez le faire avec les deux. J'étire et je me dandine de gauche à droite en levant un talon après l'autre le plus haut possible. Une fois qu'on a bien ouvert l'espace entre les côtes et les hanches, on va enrouler en empêchant les fesses de reculer. Donc j'enroule mon ton poitrine comme si je tirais juste la base du crâne. J'observe un petit peu comment ça se passe. Je souffle, je relâche bien mes épaules et je descends tout doucement ce que je peux. Et c'est là que je m'aperçois que j'ai vraiment perdu en stretch, en élasticité, à force de ne pas faire grand chose. Je me dandine, je relâche la tête. Je laisse un petit peu étirer l'arrière des jambes. J'inspire en bas et sur l'expire, je vais fléchir les genoux, serrer le ventre, remonter tête lourde, épaules lourdes pour replacer à nouveau ma colonne. Et ça, vous pouvez le faire 2 ou 3 fois.
Maintenant, on va enrouler, avancer avec les mains pour faire la fameuse planche. Donc, j'inspire, je souffle. J'inspire avec les mains, je viens vers vous. Je fais attention de bien tirer mes omoplates vers les fessiers. J'allonge toujours entre les côtes et les hanches. Je repousse le sol, comme si j'avais un arc de cercle entre mes deux mains qui me soutiennent les épaules. Petite inspire. Grosse expire en serrant le bas-ventre, comme si je remontais ma fameuse braguette entre le pubis et le nombril. Petite inspire. Grosse expire. Je serre le bas-ventre. Petite inspire. Grosse expire, vous pouvez le faire 3, 4, 5 fois, ce que vous pouvez. Vous pouvez éventuellement aussi poser les genoux sur le sol si ça tire trop. Quand vous avez fini, je reviens sur l'inspire et j'enroule tout doucement comme tout à l'heure. Je replace tête lourde, épaules lourdes. On peut faire aussi le swimming, donc j'enroule. Je me place cette fois-ci à 4 pattes. Je tire bien mes omoplates vers les fessiers. J'allonge le ventre. J'inspire et sur l'expire, je vais tirer la jambe à l'arrière et le bras à l'avant. Alors, je vous reçois dans ma chambre, ce qui est beaucoup plus petit que ma terrasse. Inspire et sur l'expire, je vais serrer le bas-ventre comme si c'était la braguette qui ramenait le genou et je pose la main sans bouger le dos. Donc, je peux alterner aussi gauche-droite, le faire plusieurs fois en serrant le bas-ventre. Pour les élèves qui ont l'habitude de travailler avec moi, on avait vu aussi la version à le faire un genou sur le ballon en serrant le ventre pour avoir un peu plus de déséquilibre et bien sûr en contrôlant toujours la respiration. Une fois que vous avez fait ça, vous remontez à nouveau debout. Et là, on peut faire le Playmobil avec, pareil, la respiration hypopressive. Donc, j'inspire. Cette fois-ci, c'est les fesses qui vont partir en arrière. Je souffle, je garde la longueur entre mes côtes et mes hanches. Inspire, je lâche le ventre. Sur l'expire, je serre le ventre, je contracte entre le pubis et le nombril. Vous pouvez faire plusieurs respirations. Et sur un expire, remontez en poussant le bout des doigts loin, comme un Playmobil qu'on plie et qu'on déplie. Enfin, pour la version vomi, je vais m'allonger le dos. C'est le même principe que le sphinx qu'on a vu au tout début. J'inspire, je lâche le ventre, donc les doigts sont à l'intérieur, les coudes vers l'extérieur. J'allonge toujours le dos. Sur l'expire, je pousse mes omoplates en vidant l'air, je garde mon autograndissement, je tiens mon apnée. Et en évolution, je peux rajouter la fausse inspire en tirant. Donc là, c'est vraiment... imaginez le dessus de la cuvette. Donc on y va. J'inspire, je ne parle plus. Et vous le faites 3, 4, 5 fois de suite. Quand vous avez terminé, on termine avec les petits obliques. On enroule à nouveau. Et on va se placer soit en side kick, soit on fait la sardine. Donc j'allonge bras et jambes. Je descends bien mon omoplate qui est au sol. J'allonge, je souffle, je décolle mes deux jambes en serrant ma braguette.
Donc, soit vous pouvez faire des petits mouvements de bras comme ça en tenant toujours l'équilibre. Soit mouvement bras et jambes de ciel. Relâchez bien la tête. Toujours sur l'expire. Hein. Dès que je bouge, je souffle en serrant, serrant. Inspire, je m'arrête. Sur l'expire, je souffle, je redescends tout doucement. Ou bien on avait vu la sardine. Donc je me lève, je pousse la fesse en arrière. J'inspire, sur l'expire, je serre, serre, serre le ventre pour revenir dans l'axe. J'essaye de toujours décoller mon ventre de la taille du tapis, pardon. Inspire, sur l'expire, je souffle. Inspire, sur l'expire, je reviens. Inspire, sur l'expire, je souffle. Puis je peux aller un petit peu plus loin. Je souffle, je serre, serre, serre le ventre et je reviens. Vous faites plusieurs fois et bien sûr, vous pouvez faire de l'autre côté. Autre version, le side bend sur le côté, ça sera le dernier. J'inspire, sur l'expire, j'appuie sur le genou, j'allonge, j'étire. Inspire et sur l'expire, en tension à l'épaule d'appui, je reviens tout doucement. Ou bien sinon, sur les deux pieds, hop, je souffle, je monte. Inspire, sur l'expire, je pose le genou et je reviens tout doucement. Bien sûr, droite et gauche. Voilà, c'est le minimum vital pour une petite routine du matin, sans trop d'échauffement. Et je pense qu'après, une petite douche et on est parti pour la journée. Je vous remercie, bonne journée, à bientôt.